cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir l'aveugle et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 2, à partir du verset 13. Matthieu 3, autant pour moi, à partir du verset 13. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jean-Baptiste a plongé Jésus dans les eaux, Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de Jean-Baptiste pour être baptisé ou être plongé dans les eaux? La question à se poser. Dieu seul sait. Alors, lorsqu'il sortit de l'eau, une voix s'est fait entendre. On dit dans le 17, Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La parole était là. L'eau était là. C'était pour dire que celui-là, c'est lui la parole. C'est lui qui arrive pour sauver l'humanité. C'est lui qui porte la parole. Une voix s'est fait entendre et des paroles sont sorties de cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Il y avait les eaux et il y avait la parole. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Mais le Jourdain là, pourquoi pas un autre fleuve? À cette époque, il y avait beaucoup d'autres de fleuves. Certainement. Parce que la Bible ne parle que des eaux, les eaux, la mer Rouge, ceci, cela. Il y avait plusieurs rivières. Il y avait plusieurs sources d'eau. Pourquoi Jésus est venu se faire baptiser dans les eaux du Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé? 2 Rois 5. Lisons 2 Rois 5. Là, on parle maintenant du lieu où il y avait les eaux. 2 Rois 5. 2 Rois 5 nous parle de la guérison de Naaman. La guérison de Naaman.
à travers le prophète Élisée. Je lis la parole de Dieu dans le puissant et glorieux nom de Jésus. 2 Rois 5 à partir du verset 8. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Le roi déchire les vêtements parce que Naaman a reçu une lettre pour voir le roi d'Israël parce qu'il avait foi que c'est un roi, il a cette capacité de guérir. Comme nous, on prend le pasteur comme le roi. C'est lui qui a la capacité de me baptiser, c'est lui qui a la capacité de m'aider à me repentir, c'est lui qui a la capacité peut-être d'effacer mes fautes. Alors il dit, guéris-moi. C'est là le roi dit, mais est-ce que je suis Dieu? Donc le roi a vu ça comme une injure, comme une insulte. Et il a fini par déchirer ses habits. Et donc dans sa colère, Élisée l'a entendu. Et c'est comme ça qu'Élisée lui pose la question, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Donc, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré les vêtements? Laisse Naaman venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Va et lave-toi. Élisée n'a pas dit, viens, je vais t'imposer les mains, viens, je vais faire une délivrance spectaculaire, je vais t'enlever les démons qui te hantent, parce que Naaman était le lépreux, il avait la lèpre pendant des années. Il faisait beaucoup de bonnes choses, mais la lèpre là ne disparaissait pas. Alors, il trouve anormal que une maladie qu'il traîne depuis des années, il vient voir le prophète de Dieu, il vient voir le roi en Israël, et on lui dit, le prophète Élisée lui dit tout simplement, comme si c'était banal pour lui, il vient lui dire, va, jette-toi 7 fois dans le Jourdain. C'est comme si en fait on vous disait, allez-y vous laver à la mer d'Akaye là 7 fois et puis tu vas guérir. Mais il pensait que ce sont des choses impossibles. Nous sommes comme ça. Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses et puis nous on trouve, je dis bien nous trouvons que c'est trop simple, c'est trop facile. Comment je peux naître de nouveau dans ma chambre? Comment je peux naître de nouveau tout en n'ayant pas un pasteur devant moi qui me baptise, qui me plonge dans les eaux et qui écoute ma repentance? Comment je peux naître de nouveau? C'est comme ça que nous sommes. Et Dieu vous dit non, va dans le secret de ta chambre. Confiné là, reste là-bas. Si c'est 3 jours, reste sans boire, sans manger. Fais ta repentance et cherche ma face. Tu naîtras de nouveau. Et puis nous on dit non. Qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Naître de nouveau, c'est possible? Dans ma chambre, je fais comment? Oui, c'est un processus. Il y a une prise de décision qui doit se faire. Et c'est dans le secret de vos chambres. Ce n'est pas le pasteur qui peut le faire. Ce n'est pas un frère, une sœur. C'est vous-même, face à face avec votre Dieu. C'est vous-même. Alors, on continue avec Naaman. Dans le verset 10, 2 Rois 5, à partir du verset 10, Élisée lui fait dire par un messager, va et lave-toi 7 fois. Donc, Élisée ne sort pas de la maison. Parce que Élisée a foi en ce qu'il dit. Élisée a foi à l'autorité que Dieu a mis en lui. Élisée était un homme comme vous et moi. Si nous avons foi que Dieu a mis une autorité en nous, nous avons cette capacité de naître de nouveau dans nos maisons.
et de devenir de nouvelles personnes au sortir de ce confinement, de cette pandémie. C'est à nous de décider. Nous avons la possibilité de nous enfermer dans une chambre, quelque part dans notre maison, dans une pièce. On s'enferme et on décide de rester là-bas 3 jours. 3 jours, 3 nuits, sans boire, sans manger. On invoque ce Dieu. On rentre dans une repentance sincère et véritable, où on proclame tout ce qu'on a fait en mal. Et on prend des engagements. On tisse une alliance avec Dieu. Et chaque fois que la tentation viendra, Seigneur, souviens-toi de ce temps de confinement. J'ai fait ça, je t'avais dit que je m'engageais. Et le Saint-Esprit de Dieu viendra contrecarrer les tentations. Avec quoi? La parole. Ce n'est pas quand on est sorti des 3 jours, on jette la Bible, on jette tout, on dit, ah, j'ai souffert au sacrifice de 3 jours, sans boire, sans manger. Oui, tu t'es mis à part, donc tu t'es sanctifié. Mais cette sanctification ne s'arrête pas, elle continue. Même après la levée du couvre-feu, de tout ce que vous voulez, elle doit continuer. C'est un processus. Et elle doit s'affermir avec le temps. Comme le bon vin. Il est bon quand il est vieux. C'est comme ça. C'est comme ça. Le bon vin. Il est bon quand il est vieux. La sanctification, c'est la purification de notre esprit, de notre âme et de notre corps. On ne peut pas dire qu'on va quitter un péché chronique en 1 an, en 1 mois, en 2 semaines. C'est faux. C'est un processus. C'est un processus. Mais sachons une chose. Lorsque nous ne sommes plus connectés à Dieu, à la parole de Dieu, la sanctification s'arrête et la tentation, elle devient plus forte. C'est comme quand on dit, vous avez chassé 1 ou 2 démons. Quand ils partent là, ils partent chercher 1000, 3000 pour venir vous attaquer. Parce que vous avez encore ouvert la porte de ce péché chronique qu'on avait fermé hier. Et quand ils reviennent plus forts. Et là, ils viennent vous détruire. Voilà pourquoi nous devons résister. Mais résister avec quoi? Naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole de Dieu. Naître de la parole de Dieu. Naaman n'a pas cru. Mais après, le serviteur est allé lui dire, il a dit, Naaman fut irrité. Dans le verset 11, on dit que Naaman fut irrité. Il s'en alla, disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Amen. Bénissons la parole de Dieu. Femme de valeur, la nation nous adore. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente et future.